Comment faire tomber un homme amoureux de vous? Donnez-moi quelques minutes et je vais vous l'expliquer. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Le premier point, c'est que l'homme ne veut jamais avoir l'impression d'être comme votre petit garçon ou comme votre esclave dans la relation. Alors je sais que c'est des mots choquants, mais des fois dans une relation, on pense que l'autre me doit. S'il m'aime, il devrait faire comme ça. Il doit agir comme ça puisque c'est mon mec. Donc il y aurait des dus. S'il m'aimait, il ferait ça. Et ça, c'est une grosse erreur en fait. L'homme a le droit de vouloir vous rendre heureuse ou pas. Et vous, vous avez le droit de rester avec lui ou pas. En fait, vous ne pouvez pas l'obliger à vous rendre heureuse. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes ne comprennent pas parce qu'elles s'entêtent dans des relations avec des mecs qui n'ont aucune intention de faire des efforts ou de les rendre heureuses. Et moins le mec se comporte bien, plus elles font des efforts. Vous voyez, elles compensent les efforts que ne font pas l'homme. Et c'est pas comme ça qu'il va tomber amoureux. Un homme tombera amoureux en faisant des efforts pour vous et ensuite en étant récompensé pour ces efforts par votre énergie féminine notamment. Donc, si vous voulez faire tomber un homme amoureux de vous, vous devez lui demander ce que vous voulez, plutôt que d'espérer qu'il comprenne ou de lui demander en mode un petit peu chantage. Tu fais ça ou je te quitte, tu fais ça ou c'est que tu m'aimes pas, ça ne marche pas. Par contre, vous lui demandez de faire des choses sous l'angle, si tu faisais ça, tu me rendrais vraiment heureuse. Si tu pouvais faire ça, tu serais mon héros, tu serais mon sauveur. Et là, tu sens vraiment que le mec, il va avoir envie, beaucoup plus de faire des efforts. Et ces efforts-là, c'est un investissement qu'il va faire, c'est ça qui va faire qu'il va tomber amoureux. Deuxième point, n'essayez pas de manipuler sa perception de vous. C'est encore une erreur que je vois beaucoup dans les coachings, ce sont des femmes qui rencontrent un homme et qui ont très peur que cet homme ne les aime pas. Donc elles se disent, s'il ne m'aime pas, je serai dévastée, vous voyez. Et en fait, l'erreur, c'est que du coup, elles veulent absolument se faire aimer par lui, quitte à changer leur personnalité. Donc elles marchent sur des œufs, elles n'expriment pas leur petite folie, leur petite personnalité unique. Elles veulent correspondre à une image parfaite, normale, ou à ce que l'homme dit qu'il veut. Donc en fait, elles veulent donner une certaine image, en pensant probablement que les hommes aiment ça, ou voilà. Parce qu'elle a besoin que cet homme l'aime. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que, en tant que femme, vous ne pourrez pas, toute votre vie, faire semblant d'être qui vous n'êtes pas. Donc si vous portez un masque et que par bonheur, ça lui correspond au début, vous pourrez avoir ce gars, mais ça va mal tourner au bout d'un moment. On ne peut pas faire semblant toute la vie. Donc ça, c'est bien clé que vous devez plutôt polariser un petit peu vos interactions, quitte à ne pas plaire, quitte à plaire plus aux hommes qui vous correspondent vraiment et à finalement moins intéresser ceux qui ne sont pas comme vous. Et donc pour ça, il ne faut pas porter de masque, il ne faut pas marcher sur des œufs, il faut vraiment vous exprimer comme vous êtes en fait. Comme voilà, votre petit rêve, vos petites folies, vos petites blagues, vos petites opinions bien tranchées sur des trucs. Il ne faut pas les cacher. Et du coup, l'homme qui vous correspond tombera amoureux de vous. Et l'homme qui ne vous correspond pas, bah, du coup, vous aurez fait du tri. Et ça fait gagner du temps aussi, parce que vous faites du tri, ça laisse de la place pour un homme qui vous correspond. Troisième point, montrez que cet homme a un bon effet sur vous. Comme je vous disais dans le premier point, en fait, l'homme, il a envie de se sentir utile. Donc si vous lui dites « merci, t'es mon héros, t'es mon sauveur », tout ça, ça marche. Par contre, il ne faut pas s'inférioriser. Il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'il est le seul mec de votre vie que vous pourriez avoir, il ne faut pas qu'il ait l'impression d'être Brad Pitt, il faut pas que, voilà, il faut que vous restiez sur quelque chose d'assez égalitaire, mais que vous lui montriez que sa présence est agréable, que sa présence vous fait du bien, qu'il a un bon effet sur vous, et idéalement que vous ayez un bon effet sur lui. C'est un petit peu l'effet « on fait une bonne équipe », vous voyez. Par contre, si un mec, par exemple, vous dit « je vais t'appeler à 17 h » et qu'il ne le fait pas, il ne t'appelle pas, et que toi, tu fais semblant de rien. Tu vois, tu dis « ah, il ne m'a pas appelé, bon ». Et puis après, il t'appelle 3 jours après, et toi, tu dis « ah, salut, ça fait plaisir d'avoir tes nouvelles ». Est-ce que c'est vraiment un red flag? Un petit peu, mais le vrai red flag, ça serait que
Quand il vous rappelle, bon, vous faites pas semblant de rien. Du coup, vous dites, ah, mais tu devais pas m'appeler il y a 2 jours à 17h, qu'est-ce qui t'est arrivé, machin. Et vous lui dites, ben, moi, ça m'aurait fait plaisir que tu m'appelles, je pensais que tu allais m'appeler, j'étais un peu déçu. Prochaine fois que tu dis que tu m'appelles, il faut que tu m'appelles vraiment ou que tu me dises que tu m'appelleras pas. Et en fait, il faut le lui dire. Il faut montrer que ça vous a contrarié. Parce que le vrai red flag, c'est quand cet homme-là, il refera quelque chose qui vous a contrarié. Si vous ne lui dites pas que ça vous a contrarié, tu ne sais pas si vraiment c'est un red flag s'il le refait, vous voyez. Donc il faut dire l'impact émotionnel que ça a sur vous quand il se comporte mal, quand il oublie quelque chose, quand il ne tient pas parole, quand machin. Ça, c'est très important. Donc en fait, quand il a un bon effet sur vous, vous le dites. Par exemple, j'adore les hommes ponctuels ou qui tiennent parole, ou voilà. Et quand il a un mauvais effet émotionnel sur vous, vous le lui dites aussi. 4e point, c'est de cultiver le fait que vous méritez un homme à la hauteur, que vous méritez un homme qui vous plaît vraiment, que vous avez le droit de demander de l'aide, que vous avez le droit d'être un minimum exigeante. Alors, j'ai pas dit surexigeante, mais que quand même, vous avez le droit d'être bien traité dans une relation, vous avez le droit d'avoir un homme correct, etc. Et du coup, vous devez travailler votre estime de vous pour ne pas accepter de mauvais comportements. Vous devez vous convaincre que vous êtes une femme de valeur, et que vous méritez le meilleur. Donc, il y a une notion quand même, dans le fait de trouver l'amour et d'avoir un homme de qualité, il y a une notion d'état d'esprit. C'est-à-dire que si tu ne penses pas que tu mérites le meilleur, eh bien quelque part, tu vas te contenter du minimum. Vous voyez, et donc ça fait que vous serez probablement, si vous n'êtes pas très chanceuse, malheureuse en amour. Donc il y a une grosse partie état d'esprit. D'ailleurs, je vous ai fait une fiche sur comment faire tomber un homme amoureux. Prenez-la, prenez-la dans la description, lien en commentaire épinglé. Prenez votre fiche sur comment faire tomber un homme amoureux, ça vous aidera énormément. 5e point, c'est que vous êtes toujours gentil, vous êtes toujours sympa, vous avez des gestes doux, vous voyez. Alors que lui, il se comporte mal. Lui, il vient, il amène rien, il se fait inviter, il met pied sous la table, il est même pas particulièrement agréable à des moments, il annule les rendez-vous au dernier moment. Vous voyez, il n'est pas particulièrement concerné, quoi. Et du coup, vous êtes toujours gentil. C'est-à-dire, il annule un rendez-vous, ah mais c'est pas grave, je comprends, à la prochaine, j'espère que tu pourras. Vous voyez comment vous vous infériorisez aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être méchante, mais le truc, c'est que très souvent, vous êtes très gentille, trop gentille, pour obtenir quelque chose. Vous espérez que cette gentillesse vous permettra d'obtenir quelque chose de lui. C'est-à-dire qu'il change de comportement, qu'il devienne gentil, qu'il vous aime, voilà. Alors qu'en fait, c'est à l'envers. Votre gentillesse devrait être une récompense. Il doit bien se comporter, faire des efforts, la relation est fluide, et là vous êtes gentil, vous voyez. Parce que sinon, vous êtes gentil avec un mec qui se comporte mal, vous récompensez le fait qu'il se comporte mal. D'accord ? Et quand vous allez lui faire des trucs gentils, genre, je sais pas, lui cuisiner un truc, ou lui faire un massage, ou je sais pas quoi, il faut pas que ça soit genre, que ça vous fait plaisir à vous. Ah mais t'inquiète mon chéri, je vais te cuisiner un truc, genre, voilà, genre tu le fais pour toi. Il faut que ça soit, est-ce que tu as envie que je te cuisine un truc pour... tu vois, il faut quand même que lui, il ait l'impression qu'il le demande. Tu vois, parce que sinon tu lui donnes tout, vraiment, sur un plateau. Et ça va pas. Et par contre, si votre gentillesse, elle est sincère, elle n'est pas pour obtenir quelque chose, et il la mérite, alors là, il tombera amoureux. 6e point, il faut qu'il se sente utile. Donc il faut qu'il sente qu'il peut vous apporter de la valeur. C'est un petit peu ce que je disais juste avant, mais oubliez les formulations, j'ai pas besoin d'un homme, je suis indépendante, je suis machin. Vous l'êtes, c'est bien, mais si vous voulez vraiment qu'un homme tombe amoureux, il faut qu'il sente qu'il peut avoir sa place à vos côtés. Il peut vous rendre heureuse. Donc, pourquoi pas à des moments lui demander de l'aide, j'ai mon robinet qui fuit, tu voudrais bien regarder, ou toi qui es grand, tu pourrais attraper un truc là-haut, ou voilà, tu vois, quelque chose comme ça, qui fait qu'il se sent utile, il sent que quelque part, tu aurais besoin d'un homme comme lui. Et le fait qu'il se sente utile, ça va le séduire. 7e point, essayez pas de le contrôler, essayez pas de le changer. Je sais que parfois, vous avez de bonnes intentions pour lui. Vous rencontrez un mec, il est presque parfait sur le papier. Dommage, il boit trop d'alcool. Dommage, il prend de la drogue. Dommage, il sort trop avec ses potes. Dommage, j'en sais rien. Dommage, voilà. Dommage quelque chose, il fait pas de sport, voilà. Et du coup, même si c'est des bonnes intentions, vous voulez qu'il arrête l'alcool, vous voulez qu'il se mette au sport, vous dites il serait parfait s'il faisait ci, ça, je vais le prendre pour le changer. Et j'aurai un homme parfait. Mais ça, c'est une erreur.
vous ne pourrez pas avoir la main sur le change. Vous pourrez peut-être lui donner envie d'être un homme meilleur, vous pourrez être sa muse, tout ça, mais ne prenez pas un homme pour le changer, parce que vous allez être déçu 90% du temps. Même si, encore une fois, c'est les bonnes intentions pour lui. Et lui, il va se sentir contrôlé. Il va sentir que vous n'êtes pas avec lui pour qui il est, vous voyez. Et ça ne va pas marcher. Par contre, au lieu de lui dire, par exemple, je sais pas, toi t'es un homme, tu conduis, voilà, vous allez lui dire quelque chose comme, tu sais, je suis un petit peu fatigué ce soir, j'adorerais que tu conduises, en plus tu conduis bien. Et là, il va faire ce que tu veux. En fait, si tu utilises ce genre de formulation, il sera ravi de faire ce que tu veux, et en plus, il aura l'impression donc d'investir dans la relation, et c'est ça qui le fera tomber amoureux. 8e point, c'est être capable de partir s'il y a un manque de respect. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que être capable de partir, ça vient dans cette vidéo sur comment le faire tomber amoureux. Ça vient dans l'estime de soi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'elles ne trouveront pas aussi bien qu'un mec qui les traite mal, par exemple. Tu vois. Donc il faut être quand même capable de partir avant que ça aille trop loin. Vous voyez des mauvais comportements, vous voyez des manques de respect, vous voyez un homme qui finalement ne cherche pas à vous rendre heureuse. Et ça, comment vous voulez que ça s'améliore? Parce que normalement, quand on est au début d'une histoire, quand on est au 3e rendez-vous, ça fait un mois qu'on se connaît, on est encore tout feu tout flamme, on fait le maximum, vous voyez, on veut être heureux ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne le meilleur de soi-même. Si même à ce moment-là, il ne donne pas le meilleur de soi-même, c'est compliqué, il ne va pas changer. Et imaginez, si au bout de 6 mois, il devient comme ça, imbuvable. Et vous allez dire, mais comment faire pour qu'il redevienne juste comme au début? Ben non, parce qu'au début, il donnait une bonne image de lui. Le vrai lui, c'est au bout de quelques mois, quand il se relâche, c'est le vrai lui pour la vie. Donc dans ces deux cas-là, ça montre que cet homme-là, sur le long terme, il n'est pas pour vous. Donc je vous ai vraiment fait une fiche sur comment faire tomber un homme amoureux. Prenez-la, prenez-la dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez et regardez cette vidéo-là que je vous sélectionne spécialement pour aller plus loin.